peuple de Dieu, que la grâce, la miséricorde et la paix vous soient renouvelées au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Louons l'Éternel. Vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toutes les nations. Dieu monte au milieu des cris de joie et de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez à Dieu, chantez. Chantez à notre roi, chantez. Car Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique en son honneur, car l'Éternel règne. Louez l'Éternel. Chantons en l'honneur de notre Dieu le cantique 396 sur les ailes de la foi. Prions le Seigneur. Béni sois-tu, Éternel Dieu de gloire, Dieu majestueux, qui règne dans tous les âges et dans tous les siècles. Merci pour ta présence parmi nous en cet instant où nous célébrons ton Saint-Nom, où tu nous invites à pencher notre regard vers toi et dans ta parole pour être édifiés. Conduis-nous par ta présence en Jésus-Christ notre Seigneur. Unissons nos cœurs dans la prière que le Christ nous a enseignée en disant « Notre Père qui est aux cieux. » Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. En chœur, reprenons le symbole des apôtres en disant « Je crois en Dieu ». Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité de mort, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois en la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le texte support de notre méditation de ce matin est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, chapitre 12, du verset 44 au verset 50. Écoutons la lecture. Or, Jésus s'était écrié, « Celui qui croit en moi, non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé, et celui qui me voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme la lumière dans le monde,
afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend les paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. L'herbe sèche, la fleur fane et tombe, mais la parole de l'Éternel dure d'âge en âge. Amen. Prions le Seigneur. Merci Père éternel de nous avoir fait bénéficiaires de ce jour et de nous avoir fait don de ta parole. Merci parce que tu es plus près de ceux qui t'invoquent et de ceux qui t'invoquent d'un cœur sincère. Incline ton oreille, ô Dieu, pour écouter l'intercession de ton peuple. Souviens-toi, ô Dieu, de notre pays. Notre pays qui traverse des moments difficiles. Seigneur, tu es le Dieu de paix. Inspire-nous la paix. Conduis-nous sur les sentiers qui nous rassemblent. Aide-nous de partager ce qui nous est cher. La vie. La vie dans un peuple et sur ce territoire que tu nous as donné en partage. Dieu de gloire et de grâce. Nous te prions pour ceux qui sont malades, pour ceux qui souffrent, dans notre pays et partout dans le monde, pour que ta main secourable, Seigneur, les soutienne. Nous te prions, ô Dieu, pour l'annonce de l'Évangile. Permets que l'étendard de la foi soit partout élevé afin que le monde soit sauvé. Telle est notre prière au nom de Jésus. Amen. Ata, ata,
chanteront tous en cœur. Missa qui grâce pour tous ceux qui vivent en Christ. Réunis pour former ce cœur. Et les anges du ciel chanteront tous en cœur. Un cœur, un cœur. Et les anges chanteront tous en cœur. Et les anges chanteront tous en cœur. Si tu n'as pas l'amour, parce que la haine ronge ton cœur, invite l'Esprit de Dieu dans ton cœur, dans ton assemblée. Si tu veux la paix, c'est laissé par Jésus. Commence par pardonner ton frère avec toute ton sincérité, puis la paix du Christ. La paix du Christ, la Saint-Esprit, la paix du Christ. Amen, amen, amen. Si tu veux la paix, c'est laissé par Jésus. Commence par pardonner ton frère avec toute sincérité, puis la paix du Christ. La paix du Christ, Oh, oh, la Saint-Esprit, la paix du Christ. la paix du Christ. La paix, Amen, amen, amen. puis la paix du Christ. La paix du Christ, Oh, 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 Saint-Esprit, la paix du Christ. Amen, amen, amen. Si tu veux la paix, c'est laissé par Jésus. Commence par pardonner ton frère avec toute ta sincérité, puis la paix du Christ. La paix du Christ, la Saint-Esprit, la paix du Christ. Amen, amen, amen. Puis la paix du Christ. La paix du Christ, Oh, 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 la Saint-Esprit, la paix du Christ. Amen, amen, amen. Puis la paix du Christ. La paix du Christ, Oh, 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 la Saint-Esprit, la paix du Christ. Amen, amen, amen. Du texte lu, frères et sœurs, nous avons retenu pour capitule le verset 46. Il est écrit: Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. De ce texte, je nous suggère comme thème de méditation Jésus, lumière de tout chrétien, mieux encore Jésus-Christ, lumière du monde. Nous aurons 3 points. D'abord, nous chercherons à comprendre ce que c'est que la lumière. Par la suite, nous allons répondre à la question: l'homme a-t-il besoin de la lumière? Et enfin, pourquoi l'homme doit s'attacher à Jésus, lumière du monde? Je vais commencer par un constat et par un questionnement. Pour tous ceux qui parcourent notre pays et peut-être l'Afrique, ils ne sont pas surpris de voir à chaque bout de rue une église et surtout sur les plaques signalétiques prière de délivrance. Et lorsque vous parcourez les rues, les délivrances se font chaque jour et à chaque instant. La question que je me suis posée est celle-ci. Pourquoi aujourd'hui ces questions de délivrance se sont multipliées autant? Pourquoi est-ce qu'il y a 30, 40 ans, pourquoi n'étions-nous pas dans la même perspective? Toujours est-il, même si je n'entre pas dans la polémique par rapport aux prières de délivrance, il y a une réalité derrière ce phénomène. C'est que les hommes et les femmes de ce siècle, surtout au Cameroun aujourd'hui, sont convaincus
de manière objective ou imaginaire qu'il y a des forces qui agissent soit dans leur vie ou dans leur environnement. Ils ont besoin de se protéger de ces forces. C'est pourquoi ils participent à ces séances de prière et de délivrance. Or, les délivrances suggèrent qu'il y a une partie ténébreuse, des mains invisibles, des aspects noirs que les hommes redoutent dans leur vie de tous les jours. C'est pourquoi ils ont besoin de ces délivrances. Je suis donc parti de ce constat pour me permettre de dire que la question de ténèbres est une réalité, tout au moins dans le subconscient de tous ceux qui participent à ces séances de prière. Et revenons donc à la réalité africaine et peut-être même dans le monde, les questions de sorcellerie, les questions de magie sont autant de situations qui peuvent nous permettre de parler de cet autre aspect de la vie qui est non visible, qui est un aspect noir que l'être humain redoute. C'est pourquoi, en nous suggérant ce matin de parler de la lumière, il est important de pouvoir faire un projecteur dans la vie de l'être humain pour comprendre ce qu'il est réellement. La lumière est ce qui éclaire. C'est ce par quoi les êtres humains peuvent voir. Parce que s'il n'y a pas de lumière, même nos yeux ne peuvent pas nous être utiles. Les yeux ne sont utiles que parce qu'il y a la lumière. La lumière, elle éclaire, elle rend les choses visibles, elle nous permet de distinguer, de voir distinctement les choses de manière à pouvoir faire la part des choses, savoir les couleurs, connaître les formes, etc. Vous voyez que la lumière, telle que nous l'avons, elle est indispensable dans la vie de l'être humain parce qu'elle nous permet de nous orienter. Elle nous permet de pouvoir percevoir le danger. Elle nous permet de pouvoir distinguer ce que nous voulons et en fin de compte, la lumière nous permet de vivre. La lumière, elle est si importante que nous tous, nous avons quelquefois besoin des rayons de soleil pour pouvoir vivre. Et nous savons ce que la lumière apporte à la vie déjà végétale. C'est la lumière du soleil qui permet aux plantes de vivre. Et c'est à travers les plantes que nous également, nous pouvons vivre. Nous avons besoin de la lumière de la lune et des étoiles pour pouvoir nous orienter pendant la nuit. Mais nous avons également besoin de l'électricité dans nos maisons pour pouvoir être éclairés pendant la nuit. Donc la notion de la lumière aussi se positionne en face des ténèbres. On ne peut parler de la lumière que par opposition aux ténèbres. Et la lumière dont je vais parler ici n'est pas celle que nous utilisons tous les jours. L'électricité des compagnies d'électricité. Mais je vais parler d'un aspect de la vie de l'être humain qui est suffisamment important pour lui. C'est la vie intérieure. C'est la vie invisible. Celle qui est cachée. Celle qui est de l'intériorité. L'être humain au fond de lui-même peut être dans les ténèbres, soit à cause de ce qu'il entend, soit à cause de ce qu'il fait, soit à cause de son environnement qui est menaçant ou non propice à son plein épanouissement. C'est pour cette raison d'ailleurs, comme je l'ai dit à l'introduction, que les prières de délivrance se sont multipliées partout. Jésus, dans le texte lu, dit qu'il est venu dans le monde comme une lumière, afin que ceux qui s'attachent à lui ne soient pas dans les ténèbres. Pour bien comprendre cette parole, nous pouvons reparcourir les évangiles pour voir en quoi est-ce que Jésus se détermine comme la lumière venue dans le monde. Bien-aimés frères et sœurs, le Jésus vivant a parcouru les villes et les villages. On n'a pas besoin de lire toutes les Écritures pour constater qu'il a délivré ceux qui étaient habités par les esprits mauvais, qu'il a guéri ceux qui étaient malades,
qu'il a ressuscité les morts et que Jésus a réintégré dans la société tout ce qui était mis au banc, tout ce qui était abandonné, rejeté, exclu de la société. Chaque cas peut être un cas que nous considérons comme des situations réelles dans la vie de chacun de ces êtres humains qui étaient dans un aspect des ténèbres. Et figurez-vous, frères et sœurs, nous voulons toujours faire bonne figure, mais lorsque nous entrons au fond de nous-mêmes, chacun de nous a un tracas, une situation qui a besoin d'être éclairée, une situation où il a besoin d'une compréhension nouvelle et quelquefois d'une action qui est au-delà de ses propres capacités. Et en cela, Jésus s'est montré comme celui qui guérit, comme celui qui donne le pain. Il s'est montré comme celui qui ressuscite, comme celui qui apporte ce rayon de joie et ce rayon de lumière dans la vie de tous ceux qui étaient désespérés. L'homme a-t-il besoin de cette lumière aujourd'hui? Nous n'avons véritablement pas besoin d'aller chercher du matin au soir pour dire oui. Autour de nous, bien-aimés frères et sœurs, nous pouvons voir. Nous pouvons voir ces personnes, ces hommes et femmes qui croulent sous la faim. Elles ont besoin de la lumière de Jésus. Nous pouvons voir toutes ces personnes qui sont tourmentées par le péché. Elles ont besoin de voir la lumière de Jésus. Tous ces pays en guerre, tous ces bruits de bottes, nous avons besoin de voir la lumière de Jésus. Parce que la lumière de Jésus est paix. Parce que la lumière de Jésus, comme il le dit lui-même, c'est la parole qu'il donne. Cette parole qui lui a été inspirée par le Père. Et celui qui s'accroche à cette parole-là peut naître à cette lumière, qui n'est pas une lumière d'électricité, mais qui est cette lumière qui éclaire l'être dans son homme intérieur et qui peut lui apporter la paix qui lui manque, qui peut lui apporter la sérénité qui lui manque, qui peut lui apporter la joie qui lui manque. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui plus qu'hier, les hommes modernes, dans notre activité de tous les jours, tout le stress qui l'accompagne, toute la misère qui accompagne la modernité, toute l'exclusion, la pauvreté qui est devenue rampante, demande à l'être humain de pouvoir se tourner vers ce Jésus qui est la lumière, cette lumière qui apporte le bien-être dans les cœurs, dans les vies des hommes, des familles, des peuples et des sociétés tout entières. Bien-aimés frères et sœurs, cette lumière dont Jésus parle se résume en fin de compte à la vie, et pas n'importe laquelle, à la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde, dit-il lui-même. C'est pourquoi il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pourquoi ce matin, aujourd'hui, si tu entends cette parole, n'endurcis pas ton cœur. Au fond de toi-même, tu as besoin de cette lumière. Du moins, si tu as des tracas en toi, sache que cette lumière de Jésus te sera utile. Saisis donc cette lumière et que cette parole donnée en ce jour soit un éclairage pour ton cheminement dans ce monde où nous avons véritablement besoin d'être orientés. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit en nous tous. Amen. Prions le Seigneur. Merci éternel notre Dieu de nous avoir fait don de la lumière en Jésus-Christ notre Seigneur. Que cette lumière naisse dans notre cœur pour que notre vie ne soit point dans les ténèbres et que nous marchions en fils de lumière dans ce monde qui en a besoin. Permets que cette parole nous fortifie et nous conduise en Jésus-Christ, notre Rédempteur. Amen.
la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit se répandent sur vous, aujourd'hui, demain et jusqu'au siècle des siècles. Amen.